Petra? Mais t'es pas censée être en ville? Je me suis échappée pour te rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? Certainement un Harfinx. Un Harfinx? Je déteste ces rapaces. Va le faire fuir, Berbec. Ça va, c'est pas un Harfinx qui va te faire peur. S'il te plaît. Sinon, tant pis pour toi. Alors? Les fumées des raffineries de carbonium d'Ebernejo City. Ça veut dire que je suis bientôt arrivée dans l'avant-poste de la civilisation uranienne, dans l'ouest sauvage d'Andenia. 15 ans que j'ai quitté cet endroit avec ma mère pour m'installer dans l'est, à la Nouvelle-Ébora. Je n'avais que 10 ans à l'époque, et pourtant, je me souviens encore de tout. Terminus! Tout le monde descend! Ça fait drôle de revenir après 15 ans d'absence. Excusez-moi, monsieur, je recherche Macnas, le chef d'atelier. Agnas? Chef d'atelier? Quel rustre! Il doit être par là. Maudit compresseur de carbonium! Ça doit être lui. Cochonnerie de grrr! Alors, mon oncle? Toujours dans le cambouis? Céphilia? Oh, la petite Céphilia! Ça fait longtemps! Tu es venu voir ton vieil oncle? On peut dire ça comme ça. Dans ta dernière lettre, j'ai cru comprendre que tu étudiais l'archéologie à l'université de la Nouvelle-Ébora. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Oh non, ne me dis pas que... Bah laisse-moi finir, tonton. Tu as repris les recherches de ton père sur l'ocarina de Qualcan. Oui, et j'ai même une piste. Céphilia, c'est une mauvaise idée. Tu devrais repartir et abandonner tout ça. Mais tu ne te rends pas compte, dans les légendes andéniennes, on raconte que c'est cet instrument qui a terrassé l'effroyable Pandowar. On devrait cesser de fouiller dans les légendes. Depuis ton départ et la disparition de ton père, c'est devenu très dangereux ici. Je ne sais pas si tu es au courant, mais une terrible bête rôde dans les parages. Et à en croire les rares survivants, elle est très vorace et invulnérable. Il n'y a pas une semaine où l'on ne retrouve le cadavre d'une victime qui s'est un peu trop baladée en dehors de la ville. Tu devrais repartir au plus vite. Bah non, je viens d'arriver, je vais pas repartir après 8 heures de train. Bon, d'accord. Alors promets-moi de ne pas t'éloigner d'Ebernejo City. Et comment je fais pour retrouver l'ocarina? Laisse tomber ce truc. J'ai déjà perdu un frère. Je ne veux pas perdre une nièce à cause de cet instrument. J'ai vraiment besoin de savoir ce qui est arrivé à Père. Je sais. Qu'en pense ta mère de tout ça? Elle me désapprouve, évidemment. Mais j'ai pas vraiment laissé le choix. Je m'en doute. Une vraie tête de mule, hein, comme ton père. C'est ce que mère dit toujours. Bon. Imaginons 2 secondes que cette ocarina existe. Mais il existe, tonton. D'accord. Mais hypothèse ou réalité, tu saurais par où commencer, parce que personne ne sait où il se trouve. Eh bien, figure-toi que j'ai une piste. Il y a 400 ans, bien avant les guerres andéniennes, lorsque cette terre fut découverte, les premiers explorateurs uraniens avaient découvert l'existence d'une très vieille cité, Eternuacan. C'est là où se trouve l'ocarina de Qualcan. Eternuacan n'est qu'une légende narvaque, Céphilia. On ne sait même pas si cette cité existe vraiment. Et pourtant c'est là où Père s'est rendu. J'en suis sûre. N'as-tu pas envie de savoir ce qui est arrivé à ton frère? Oui, bien sûr. Seulement se baser sur des suppositions pour trouver une flûte légendaire et une cité mythique, ça fait mince comme indice. Tu as raison, mais quelque chose me fait penser que Père nous a laissé des indices. Il écrivait tout sur un carnet. Il a certainement dû partir avec ses notes. Oui, mais il a fait étape chez les Narvaques, qu'il connaissait bien. Tu ne comptes tout de même pas rendre visite aux Narvaques?
Et pourquoi pas? Ils savent certainement où se trouve la cité de leurs ancêtres. Non mais ça ne va pas. Les Narvaques sont des sauvages qui refusent de se civiliser et préfèrent vivre reclus dans le bosquet sagrado plutôt que de se mêler à nous. Oui, je sais, c'est ce qu'on apprend à l'école, sauf que Père les a déjà rencontrés et il en est revenu sain et sauf. C'est sur leur terre qu'il a trouvé le pendentif que je porte autour du cou. Si je le leur montre, ils reconnaîtront forcément l'héritière de Diomédès. Ça te donne un point. Seulement on ne peut pas y aller seul. Il y a les Narvaques, Brandewar, des brigands. Il nous faut un guide. J'en connais un, mais il n'est pas très sociable. On fera avec. Comment s'appelle-t-il? Deiphobías. Tiens, le beau Deiphobías. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon trésor? Une bouteille et un verre, et je te donne mes galinox. T'as une gueule d'ange, mais t'es un sale escroc, Deiphobías. Remarque, ça te donne du charme. Vas-y, emmène-moi ça en cuisine et serre-lui un verre et une bouteille. Il y a de l'agitation dehors, qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé le corps d'un jeune couple ce matin. D'après les témoins, ils étaient complètement déchiquetés. Sûr que c'était Pandovar. Tu vas voir que ce crétin de chéri va nous sortir un de ses communiqués foireux pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut respecter les consignes de sécurité, gna gna gna, et gna gna gna, bref, tout son baratin habituel. Calais est un gros con. Un gros con pour qui tu as bossé. Bon allez, je monte prendre ma pause. N'oublie pas de me rejoindre quand tu auras fini. Ça compensera ce que tu me dois. Avec plaisir. Nous trouverons Deiphobías ici. Alors, où est-il? Là-bas. Monsieur Deiphobías? Ça dépend de qui le demande. Quelqu'un qui a besoin de vos services pour explorer la région. Pour explorer la région, il faut avoir l'âme d'un aventurier. Et vu votre accoutrement, j'en déduis que vous n'êtes qu'une mijaurée en mal de sensations fortes. Vous ferez mieux de retourner chez vous, jeune fille. Cette région n'est pas un salon de thé pour demoiselles en fleurs. Comment osez-vous? Du calme, Séphia. Exposons d'abord nos motivations à Monsieur Deiphobías. Cela m'étonnerait que l'ocarina de Cualcan intéresse Monsieur Deiphobías. Pas assez de valeur. L'ocarina de Cualcan? Beaucoup l'ont recherché, mais personne ne l'a trouvé. Pourquoi y parviendriez-vous? Parce que les Narvaques m'aideront comme ils ont aidé mon père. Les Narvaques? Vous voulez solliciter les Narvaques? Eh ben, vous ne manquez pas d'audace. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Sans moi, jeune fille. Je n'ai pas envie de me faire trouer la peau pour vos beaux yeux et une petite flûte. Peut-être préféreriez-vous que ce soit Dagmor qui le retrouve? À l'époque où je vivais ici, il n'était pas encore lord, mais il était suffisamment riche pour financer l'expédition de mon père. Tôt ou tard, il reprendra les recherches sur l'ocarina. Maintenant, c'est vous qui voyez. Soit vous m'aidez et on débarrasse Bernejo de Port-de-War, soit on laisse Dagmor gérer la situation. Et advienne que pourra. Vous avez la langue bien pendue, jeune fille. J'espère que votre endurance physique est aussi robuste que votre endurance verbale, car on part demain, à l'aube. Vous allez être étonné par la robustesse d'une mijaurée en mal de sensations fortes. Ah, et sachez, monsieur Deiphobías, que je ne bois pas de thé le matin, mais du café. Fort le café, bien entendu. Voilà une nouvelle qui va ravir mon employeur. Quoi? Cette femme est encore plus dangereuse que son père. Si elle retrouve l'ocarina, elle risque de mettre en péril notre suprématie dans la région. Nous devrions sauter sur l'occasion, mon lord. Cela fait 15 ans que nous attendons une personne qui puisse nous conduire à l'ocarina. Et voilà que la fille de Diomédès ressurgit de nulle part pour faire équipe avec ce traître de Deiphobías. Oui, tu as raison. Et que proposes-tu? Joignons-nous à leur petite équipe échampêtre et une fois l'ocarina en notre possession, nous n'aurons plus qu'à les abattre. On fera porter le chapeau au Narvaque ou à Pandovar. Très bonne idée, Caliès. Je te laisse le soin de choisir les Stoliades qui te suivront dans ton escapade. C'est que... Trêve de bavardage, et rattrape-moi ce scélérat. À moins que tu ne préfères nourrir mon Vargal. Vous êtes très matinal, monsieur Deiphobías. Toujours, mon cher Bacnas, toujours. Surtout pour charger le dos de ce satané hippodère. Oh, la vue sur Ebernero City est magnifique. Restez concentrés, Macnas. Nous sommes loin du bosquet sagrado? À 2 jours d'Echial. Des Stoliades. Laissez-moi faire, ils peuvent entraver notre voyage. Hola, Deiphobías. Où vas-tu comme ça? Tiens, Calès. J'avais cru que mon équelle avait chié partout, mais en voyant ta gueule, je suis rassuré sur l'état gastrique de mon canasson. Que de politesse, mon cher. Mais venons-en en fait, veux-tu?
Mes camarades et moi-même aimerions nous joindre à vous, n'est-ce pas les gars? On va bien te dorloter, tu vas voir. C'est toujours gratifiant de se savoir espionné par sa meilleure élève, mais ce n'est pas une raison valable pour m'acoquiner avec ta bande de pitres. Répète ça, connard! Du calme, Bolivares, du calme. Ce n'est pas bien de se moquer de ses anciens élèves. Tu devrais en être fier, plutôt. J'ai oublié de leur enseigner l'intégrité avant de vous quitter. Tu oses nous parler d'intégrité alors que tu nous as abandonnés? L'ordre Stoliades est régi par un code d'honneur sans égal. S'allier à Daguemort, c'est trahir ce code d'honneur. Bon d'accord, nous avons compris. Mais cessons de ressasser le passé et comportons-nous comme des gentlemen. Parlons avenir, veux-tu? Vas-y, mais dépêche-toi, j'ai une longue route à faire. Comme tu le sais, nous aimerions t'accompagner dans ton voyage. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose, tu comprends? Enfin, à toi, mais surtout à cette jeune femme. Et si je refuse? Tu m'obligerais, Deiphobias. Non, je te rappelle juste que ton lord n'aimerait pas apprendre ma mort dans des circonstances douteuses. Et encore moins celle de cette jeune femme. Oh, Deiphobias, franchement. Le meurtre est d'un tel manque de goût. Non, bien sûr que non. Non, seulement c'est que... Ah, comment dire? Disons que je sais que tu apprécies la présence de cette brave Dionysa plutôt que la nôtre. Ce qui se conçoit. Mais j'ai bien peur qu'il lui arrive un regrettable accident durant ton absence. Ce qui serait dommage. N'ai-je pas raison? Va te faire foutre, Calès. Prends ça pour un oui. On doit franchir le col de Columo. Il y a un refuge plus haut où on pourra passer la nuit. Il serait plus facile de contourner la montagne, non? Contourner Columo est une erreur. Non seulement cela nous rallongerait la route, mais en plus, il n'y a aucun refuge où s'abriter. Nous serions à découvert sans nulle part pour nous abriter en cas de danger. Stop! Zambra, avec moi. J'arrive, Servalos. Lozano, tiens-moi cette saloperie en joue. Compte sur moi. La tête de Nersley sur ma cheminée fera un très beau trophée. Servalos! Zambra! Qu'est-ce qu'il se passe? Pas de danger, c'est le cadavre d'un Ursli, il a été à moitié dévoré. Je confirme. En revanche, je ne sais pas ce qui a pu lui faire ça. Bon, revenez, je n'aime pas trop l'idée qu'une bête dévoreuse d'Ursli rôde autour de nous. Alors, Lozano, tu ne veux plus la tête de l'Ursli sur ta cheminée? Ferme ta gueule, Salarka, sinon c'est la tienne que j'y mets. On va s'arrêter ici pour y passer la nuit. Eduarte, tu commences la ronde. Dans la nuit, j'enverrai Bolivares te remplacer. Une seule sentinelle? Pas sûr que cela soit prudent. Il serait préférable qu'Eduarte monte la garde avec Bolivares. Je te remercie pour ton avis circonspect sur les tours de garde, mais vois-tu, je préfère prendre mes décisions sans te consulter. Tu ne le prends pas mal. C'est toi qui vois. Qu'est-ce que je fous là? Non seulement on se les caille, mais en plus on voit rien. On voit même pas la lune ni les étoiles. C'est pas que je sois un passionné d'astronomie, mais au moins j'aurais pu voir quelque chose autour de moi. Bon sang, ce con de shérif aurait au moins pu mettre cette grande gueule de Lozano à ma place. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait cette saloperie qui a dévoré l'Ursli? Si j'arrive à la dégommer, je ferai probablement rabattre son clapet à ce con de Lozano. Et avec de la chance, on aura autre chose à bouffer que de la viande séchée. Oh bon sang, ça a l'air énorme. La région des Trois Bosquets se compose de Artado à l'est, Sagrado à l'ouest et Almas au sud. Eternuacan se trouve certainement dans l'un des trois bosquets. Oui, mais lequel? C'est pour ça que nous devons absolument voir les narvacs. Eh bien, on dirait que Pandowar s'est invité à notre petite promenade. Ça va aller? Oui, désolé. Y a pas de quoi. Vous devez encore me prendre pour une petite bourgeoise? Non, rassurez-vous. Ça m'a fait pareil la première fois que j'ai vu un cadavre en décomposition. Vous savez parler aux femmes, vous? Je parle juste à la petite bourgeoise qui demeure toujours en vous. Vous pensez qu'il va revenir? Non, Pandowar nous a juste lancé un avertissement. Ma chère Céphilia, vous allez adorer le Bosquet Sagrado. C'est une charmante forêt de bouleaux et d'érables, où les léoparidés côtoient les gallinax et les arphinx. Toutefois, veillez bien à ce que votre équiane ne déguste pas les fruits de ces magnifiques sorbiers qui sortent du sol, car ils semblent appétissants. Ils n'en sont pas moins empoisonnés. Fais moins de bruit, Calès, tu vas attirer les narvacs. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu as peur des narvacs? Ne confonds pas la peur avec la crainte, Calès. Je te rappelle que nous sommes dans un territoire interdit aux Oraniens, et même si les guerres andéniennes sont terminées depuis des années, la paix demeure fragile et la tuerie possible. Donc si les narvacs voient une escouade sur leur terre, nous risquons de passer un mauvais quart d'heure.
Je te suggère de m'attendre ici avec tes hommes si tu ne veux pas te faire dépecer. Qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas t'enfuir? Tu ne me fais pas confiance? Je vois que je n'ai pas le choix. Mais je garde la fille. La fille vient avec moi. J'en ai besoin pour traiter avec les narvaks. Tu te moques de moi? Elle est la rejetonne de Diomédes. D'accord, mais je garde Macnas. Lui, tu n'en as pas besoin. Tonton! Ne vous inquiétez pas, il ne lui arrivera rien. Et en guise de bonne foi, je te cède Auxilia. Ravi de l'avoir parmi nous. C'est réciproque, je suppose, Auxilia. La ferme, je t'éventre. Eh bien, allons-y gaiement. Vu la décoration de cette forêt, je suspecte une légère hostilité envers les intrus. C'est cette hostilité qui a permis aux narvaks de ne pas se faire exterminer pendant les guerres andéniennes. Ta compassion pour ces sauvages m'exaspère, Deiphobos. Tu as raison. Les narvaks n'ont jamais été tendres avec les Oraniens. Mais ils ne font que défendre leurs terres. Il y a 400 ans, les Andéniens n'étaient que de simples agriculteurs qui labouraient paisiblement leurs terres, jusqu'à l'arrivée des premiers colons Oraniens. Et si les premiers échanges furent plutôt cordiaux, la découverte du carbonium allait changer la donne. Les Oraniens se mirent à traquer et massacrer les Andéniens pour s'emparer de leurs terres. Les survivants n'eurent pas d'autre choix que de s'assimiler à la civilisation iranienne comme les Ornaks, ou de s'expatrier dans les terres sauvages comme les Narvaks. Tous ces morts pour un peu de confort. C'est effrayant. Un confort dont nous abusons tous, ma chère Céphilia. En attendant, taisez-vous. Je n'ai pas envie de voir ma tête gigoter au sommet d'une lance. Désolée, mais je crois qu'il est trop tard. Je m'en vais régler leur compte. Ne sois pas si hâtive, sinon ta petite frimousse servira de masque mortuaire. Laisse-moi faire, plutôt. Voilà, Melrian. Je viens voir Thérian, ton chef. Vous avez bien du toupet pour des humains. Tiens, je pensais pas que les Narvaks auraient un langage aussi bien châtié. Faites attention à ce que vous dites, Céphilia. Les Narvaks sont très susceptibles. Qui est cette femelle? Ah voilà, là, on est plus dans le sauvage. Mais vous allez la fermer, oui! Si elle ne la ferme pas, c'est sa frimousse que j'utilise comme masque mortuaire. Ah, ton ami me plaît bien, Deiphobos. Et je pense qu'elle plaira à Thérian aussi. Nous allons vous mener à lui, mais avant cela, vous comprendrez que nous devons vous bander les yeux. Vous saviez qu'il nous attaquerait pas? Pas du tout. Nous sommes arrivés à Sanctejo, le dernier bastion des Indéniens libres. C'est donc ici où se cachent les Narwhals? Oui, et je compte sur ta discrétion. Je n'aime pas ces regards. Normal, il ne nous aime pas. Et ce n'est pas notre sens de la cordialité qui va arranger tout ça. Oh, ça va. Hola, Deiphobos. Je t'ai connu de meilleure fréquentation. De qui il parle? De moi. Ne t'inquiète pas, Thérian. Je ne viens pas pour la furie, mais pour la morue. Et là, je crois qu'il parle de toi. Il est rare de voir des Oraniens arpenter nos terres sans être intéressés. Vous avez raison, je vais donc aller droit au but. Il y a une quinzaine d'années, mon père était venu vous voir. À l'époque, il montait une expédition pour partir rechercher Eternuakan. Et je me demandais si vous ne pourriez pas m'aider. J'ai bien connu votre père, Céphilia. Un conseil, ne suivez pas ses traces. Écoutez, Thérian, mon père a localisé l'ocarina de Coalcan. Je dois me rendre à Eternuakan pour le récupérer avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Je suis au regret de refuser votre demande. Je ne veux pas prendre le risque d'attirer dans le bosquet Sagrado cette bête qui répand la terreur à Ebernejo. C'est un problème d'Oranien, pas de Narvak. Donnez-moi alors son carnet, il ne vous a d'aucune utilité. Vous êtes tenace, on dirait.
Votre père l'était aussi. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il venait de découvrir l'Ankaral, ce pendentif que vous portez autour du cou. C'est le dernier cadeau qu'il m'a offert avant de partir. Il m'a dit qu'il s'agissait de l'âme d'Andenia. Il a raison. Il l'a découvert dans un ancien temple caché dans le Bosque Sagrado. C'est comme ça que l'on s'est rencontrés. Il m'a paru écervelé, mais bon. Mon père n'est pas un écervelé. C'était l'un des plus grands archéologues de la région. Je sais. Je disais ça pour plaisanter. Votre père était un passionné surtout, et quelqu'un de coriace. Pour preuve, dès qu'il a eu vent de l'existence d'Eternuakan, il s'est mis en tête d'y aller pour retrouver l'ocarina de Coalcan. C'était bien avant l'arrivée de Pandowar dans vos contrées. Vu que votre père n'était pas du genre discret, Lord Dagomor s'est montré suffisamment persuasif pour qu'il conduise une expédition pour retrouver Eternuakan. Seulement une fois là-bas, ces idiots ont réveillé Pandowar. Ce fut un carnage. Vous avez l'air bien sûr de vous. Il y a eu un survivant. Il est venu jusqu'ici pour nous léguer ce carnet. Que s'est-il passé par la suite? Il a succombé à ses blessures. Cet homme, c'était mon père? Oui. Désolé pour votre père. Ça va aller? Je m'y attendais. De toute façon, en 15 ans, que pouvais-je espérer d'autre? Si vous voulez, on peut rebrousser chemin. Je ne vous demanderai pas d'argent. Et quel est-ce? Je l'emmerde. Il pense nous tenir, mais c'est nous qui avons l'avantage. Non, je vais continuer. Si vous voulez abandonner, je ne vous en voudrai pas. Je ne vais pas vous lâcher. J'ai un compte à régler avec Pandowar. Que se passe-t-il? Ce crétin de Kélès attaque le village. Vite, retournons dans la tente. Je crains le pire. Auxilia, tu es folle! C'est ce que nous voulions. Partons maintenant. Deifobias, il respire encore, mais si on ne fait rien, il mourra. Vous avez des notions de médecine? Un peu, j'ai furtivement étudié la physiologie des Narvaques à l'université de la Nouvelle-Ébora. Il ne saigne plus. Bien, alors partons avant qu'il ne se venge sur nous. Allez, dégommez-moi tout ça. Auxilia arrive. Ce n'est pas trop tôt. C'est bon, j'ai aussi Stérian. Et la fille? Toujours là-bas avec des phobias. C'est regrettable. On offrira des fleurs à Magnaz pour apaiser sa tristesse. J'ai vu des pissenlits sur la route. Ça fera l'affaire. Sinon, j'ai aussi ramené ça. C'est le carnet de Diomédès. Il y aurait l'emplacement d'Eternuakan. Oh, mais c'est très bien, ça. Damned, c'est écrit en andénien. Et alors? Tu sais lire l'andénien? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'andénien? Ah voilà. Et vu que mon intérêt pour la langue andénienne est au même niveau que le tien, il n'y a plus qu'à retourner au camp et prier pour qu'il s'en sorte. Mais où sont ma nièce et Deifobias? Pas le temps de discuter. On a une cohorte de Narvaques déchaînés à nos trousses. Mais il faut aller leur porter secours. Crois-moi que j'en suis le premier navré, mais nous devons partir sans eux. Deifobias et ses filles arrivent. Deifobias, heureux de te voir. Doucement, doucement, que t'arrive-t-il, mon brave? La prochaine fois, tu demanderas à tes chiens de garde de ne pas intervenir. Du calme. Nous avons ce que nous voulions. Le carnet de mon père! Je compte sur vous pour déchiffrer tout ça. Et moi, je compte sur toi, Kélès, pour nous tirer de ce merdier, car les Narvaques ne vont pas tarder à nous traquer. Déjà que nous avons Pandowar sur le dos. Ce que tu es anxieux. Allez, on s'en va, sinon notre brave Deifobias va nous faire une syncope. Ça y est, j'ai réussi à déchiffrer. C'était tellement facile. Eh bien, bonne nouvelle. Alors? En mia coro vidis el almas de Eternuakan. J'avoue que ça nous avance beaucoup. Oh, toi, ça va. Tu vas pas nous faire une syncope quand même. Tu te doutais bien que le vieux n'allait pas nous faciliter la tâche. La nuit va tomber et ils se dirigent tout droit dans le territoire de la bête. Elle les jugera elle-même. Ah, enfin le canyon de Kanjono. Un véritable labyrinthe digne de nos architectes d'antan. Jamais les Narvaques ne nous trouveront. Les Narvaques non, mais ces Yaguma semblent nous trouver à leur goût. Ils n'arrêtent pas de nous suivre depuis tout à l'heure.
Macnas a raison, restons sur nos gardes, surtout que c'est l'endroit idéal pour un guet-apens. Je suggère une halte pour la nuit. Tu as peur du noir? Je me demande ce que tu fous là, Bolivares. T'as toujours été un cancre et tu le resteras toujours. Viens m'affronter en duel, connard, on va voir si je suis un cancre. C'est bon, du calme. Qu'est-ce qui t'arrive, Deifobias? Tu as perdu ton sens de l'humour? Non, je préviens, c'est tout. Si l'on vient à se perdre dans ce canyon, Dieu sait ce qui adviendra de nous. Je te rappelle que non seulement Pandoar est à nos trousses, mais aussi les narvaks à cause de tes coups foireux. En gros, on a le choix entre se faire dévorer, se faire dépecer, ou se rompre le cou, c'est bien ça? Votre sens de discernement m'étonnera toujours, Macnas. En attendant, on va s'arrêter là. Servalos, je veux 2 sentinelles pour surveiller les alentours pendant que les autres montent le camp. Quant à vous deux, vous allez me traduire ce qu'il y a dans le carnet. Et moi? Vous avez servi dans l'armée? Oui, shérif. Eh bien, allez aider les autres à monter le camp. Incroyable, il y a toutes ces notes, ces croquis. Ah voilà, Eternuacan. On va enfin savoir où ça se trouve. Mais d'abord, va falloir résoudre cette énigme. En mia corovidis el almas de Eternuacan. J'espère que vos cours d'archéologie vont servir à quelque chose. Vous me prenez toujours pour une mijaurée à ce que je vois. Bah, c'est que... Faites comme si j'avais rien dit. Je ne fais que constater, hein. J'ai trouvé, c'est de l'andénien. Il faut traduire en andénien. En mia corovidis el almas de Eternuacan veut dire dans notre langue... Dans mon cœur survit l'âme d'Eternuacan. Je ne comprends pas. Ne faites pas votre mijaurée. Rancunière, hein? Si bosquet veut dire forêt, on peut traduire artado par frontière, sagrado par sacré et almas par âme. Eternuacan est donc caché dans le bosquet de Almas. Maintenant que vous avez déchiffré l'emplacement de la cité, vous pouvez nous donner un coup de main pour monter le bivouac. Mais où sont passés Otaro et Andrei? Ne cherche plus, Calès, on les a retrouvés. Ils se sont fait avoir par l'autre saloperie. Pas étonnant que les narvaks ne nous pourchassent pas. La bête rôde dans les parages pour assouvir leur vengeance. Voici l'exploitation minière de Liberatsa. Bienvenue dans les terres inconnues. Bienvenue en enfer, tu veux dire. Qu'est-ce qu'a pu faire ça d'après vous? Un Urzli? Un Yaguma? Ni l'un ni l'autre. Les Urzli ne descendent jamais de leur montagne, et les Yagumas sont trop frêles, trop chétifs. Non, l'animal qui a fait ça est bien plus imposant et surtout bien plus puissant. Pandowar. Très juste. Pandowar n'est qu'un Yaguma parmi tant d'autres. On parviendra à le vaincre. Calès, je connais la bête, et je peux te dire qu'à côté, un Yaguma a plus de compassion pour ses proies. Nous arrivons au village de Sovagero. Nous allons nous arrêter ici pour y passer la nuit. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Servalos a raison. La route pour le bosquet de Almas est encore longue, et nous avons perdu 3 hommes depuis le début de l'expédition. Le moral de la troupe est au plus bas. Fallait pas s'inviter. Donne-moi l'ordre, Calès. Je les ventrilico. Pourtant, il n'a pas tort. Personne n'a demandé ton avis, Stravor. Allez, avançons. Ce village me donne la chair de poule. On dirait un cimetière à ciel ouvert. Ça s'y apparente, effectivement. On va s'arrêter ici. On pourra se reposer ainsi que les bêtes. Zambra, Lozano, fouillez-moi le coin. Salarka, mets-toi en position avec ton mortier. Si Pandowar ne crame pas les balles, peut-être qu'un obus fera l'affaire. T'inquiète pas, si je vois la bête, je la dégomme illico. Hé, tout va bien, arrêtez de tirer. Dieu a pris peur en voyant un oiseau, alors il l'a dégommé. Bon sang, Lozano, j'allais vous exploser la face. Je crois bien que nos équiales et ce brave hippodère ont besoin d'un repos bien mérité. Ne vous inquiétez pas pour eux, ces animaux sont robustes. Qu'est-ce que j'aimerais prendre un bain, ça fait 2 jours que je me suis pas lavé. J'ai bien peur de vous décevoir, ma belle.
Mais vu que ce village a été abandonné il y a 15 ans, il serait étonnant que quelqu'un ait pensé à approvisionner la citerne pour nous. Mais je vous rassure, même crasseuse, vous êtes toujours aussi charmante. Bas les pattes. Tout va bien? Oui, nous discutions. Il faut bien faire connaissance, non? Il serait de bonne loi que vous ne me quittiez pas d'une semelle. Je ne comprends pas pourquoi Pandora nous suit. Ce n'est pas dans ses habitudes. Et c'est quoi ses habitudes? Normalement, il nous aurait déjà massacrés. C'est vrai que tu le connais bien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu ne lui as rien dit? Petit cachotier. J'ai habité ici il y a 15 ans. J'officiais pour Lord Dagomor en tant que Stoliades. J'étais responsable de la sécurité dans l'exploitation de carbonium sur Liberatsa. Un soir, le village fut attaqué par Pandora. Il n'y eut que 2 survivants. Moi et une gosse. Face à cette terrible bête, c'est miraculeux que vous ayez pu sauver une enfant. Ce n'est pas moi qui l'ai sauvée. Elle s'est sauvée toute seule. 15 ans? C'est bizarre, ça concorde avec la disparition de mon père. C'est ce que j'ai réalisé tout à l'heure. Si j'avais été plus attentif, nous aurions pu éviter de nous mettre les narvacs sur le dos, et moi, j'aurais pu éviter un carnage dans ce village. Vous ne pouviez rien faire contre Pandora. Si, bien au contraire. Avant l'attaque, un cavalier avait traversé tout Sauvaguero au galop. Toute la population avait crié au fou. Mon père, il s'était échappé d'Eternuacan pour remettre le carnet au narvac. Mais je comprends pas, il n'est pas passé par ici à l'aller? Non, sinon je vous aurais remis tout de suite dans le saloon. Je pense que votre père et son équipe ont emprunté l'autre route, celle du confluent entre la Zilara et Liberatsa. Bon, et d'après toi, pourquoi Pandora nous traque sans nous massacrer d'un trait? Je n'en sais rien, mais je pense que l'un d'entre nous attire son attention. Qu'est-ce qu'il se passe? On dirait que notre ami est de retour. Piétesse, Égéas, avec moi! Il faut détruire le pont. Je m'en occupe. Toi, mon gros, c'est pas ce soir que je serai à ton menu. Comment vous avez deviné qu'il ne nous attaquerait pas? J'ai découvert qu'il y avait 2 choses que Pandora n'aimait pas. Le jour et le carbonium. Et la rivière en est bourrée. C'est pour ça qu'il n'attaque pas Hibernero. La rivière Zilara forme une barrière de carbonium qui protège la ville de ses attaques. Tu le savais, Deiphobias? Évidemment. C'est pour ça que Dagomor ne m'a jamais éliminé. Je suis le seul à connaître les points faibles de la bête. Espèce de salopard! À cause de toi, des gens sont morts. Tu devrais être exécuté pour ça. Tu ferais mieux d'exécuter ton lord, plutôt. Je l'avais prévenu à propos de Pandora, et il n'a jamais rien fait. Ou plutôt, il a laissé faire la bête. Un très bon moyen pour éloigner la concurrence et garder le monopole du carbonium. C'est pour ça que j'ai quitté l'ordre des Stoliades. Ne crois pas que cela te disculpe de tes fautes. Je sais que tu rêves d'en découdre avec moi, Auxilia. Mais sois patiente. Si nous survivons à la bête, je t'offrirai l'occasion de te mesurer à moi. Mais pour le moment, nous sommes tous dans le même bateau. Laisse-le, Auxilia. Son heure viendra. Tes Stoliades sont sur les nerfs, Calès. Il va te falloir faire preuve d'un peu plus d'autorité, sinon on va tous y passer. Mes Stoliades savent se contrôler. Je te rappelle que c'est toi qui les as formés. Dis-moi plutôt si nous risquons une nouvelle attaque de Pandovar. En théorie, non. Le pont est détruit et il doit faire un trop grand détour pour nous attaquer. Je pense plutôt qu'il va se repaître de la chair de ses 3 victimes. Dommage. Servalos était un bon élément. Sa mort aura plus de conséquences que tu ne le crois. Nous voici devant le bosquet des Almas. Il va falloir laisser nos équiales ici. On ne peut vraiment pas entrer avec eux. Cette forêt est touffue et dangereuse. Nos équiales ne pourront pas passer sans mettre notre vie en jeu. Mais Pandora va dévorer nos montures. Ne t'inquiète pas, Macnas. La bête est trop occupée à nous traquer. Mieux vaut être à leur place qu'à la nôtre. Rassuré? Qu'est-ce qu'il y a? Doucement, regardez là-bas. Un embarcadère andénien. Nous sommes sur la bonne voie. Ne vous approchez pas, Céphilia. Oh, un dragoptère. Ce devait être une zone de pêche à l'époque. Ce dragoptère a senti un danger. Oh, il faut se la sauver de cet odieux alligatam.
Merci. Elle aussi, tu comptais la laisser mourir, des phobias? Bon, maintenant que vous avez fini de vous amuser, pouvez-vous me dire ce que nous faisons à présent? Nous devons chercher un totem à l'effigie de Quelcan, mon brave Calès. Vous avez entendu? De la fonto de vivo, la vento gvidas vin por eterna can. J'ai trouvé! À la bonne heure. Tonton, donne-moi ton écharpe, s'il te plaît. Depuis la source de vie, le vent te guidera jusqu'à l'éternité. Suivons-la! Allez-y, je vous rejoins. Hé, attendez-moi! Ah, voilà mon écharpe. Bien. Je propose que l'on bivouaque ici. À découvert. Tu veux nourrir Pandowar? Au cas où tu ne t'en serais pas aperçu, il y a une immense cascade qui nous barre l'accès, et nous ne savons pas comment la franchir. C'est marrant. On dirait une map monde. Que dis-tu, mon oncle? Il y a des inscriptions sur la pierre. Sub la rigardo de Quelcan el mondo turnigas pace. Ce qui veut dire... Sous le regard de Quelcan, le monde tourne paisiblement. Pourquoi est-ce que je demande? Comme les Euraniens, les Andéniens ont longtemps pensé que le monde était plat. J'ai compris. C'est pas une cascade, c'est une fontaine. Et cette table est un mécanisme pour la faire fonctionner. Vous divaguez complètement, ma chère Céphilia. Eh bien, on va essayer. Qui me file un coup de main? Je vais t'aider. Vous êtes absolument ridicule. Incroyable, le génie andénien me surprendra toujours. Alors, qui est ridicule? Décidément, vous êtes très susceptible, ma brave Céphilia. Vous avez vu? Il y a une autre table comme à l'extérieur. Certainement pour activer ou désactiver la fontaine des deux côtés. Mais qu'est-ce que vous faites? On bloque l'accès à Pandowar. Cet accès n'était pas destiné à bloquer Pandowar, mais à repousser les intrus. Vous venez de nous enfermer dans un clapier géant. Mesdames, messieurs, voici la cité mythique d'Eternmakan. Et comment on fait pour descendre? Il y a des lianes qui longent la falaise, on va pouvoir descendre en rappel. Zambra est très vif d'esprit. Tu as bien fait de la recruter. Maintenant, il va te falloir montrer l'exemple. Tais-toi. Je te rappelle que j'ai fait partie de l'élite Stoliades. En tout cas, ton ami sait s'y prendre. Céphilia? Allons les enfants, je vous attends. Vous allez voir, c'est très amusant. Je sens que je vais la dépecer. Décidément, tu n'as pas le sens de l'humour. Quand je pense qu'il y a 1000 ans, la lumière de cette cité resplendissait dans tout Andénia. D'après les notes de mon père, tout allait bien jusqu'à l'arrivée de Melgoth, un chaman véreux qui réveilla Pandowar. Heureusement, grâce à l'ocarina de son ancêtre, l'empereur Yulan, descendant de Quelcan, parvint à enfermer la bête dans son sarcophage. Mais le mal était fait, et les Andéniens quittèrent Eternmakan à moitié détruite. La suite, vous la connaissez. Désolé de vous interrompre dans ce récit passionnant, mais vu l'obscurité grandissante, Pandowar ne va pas tarder à sortir de sa tanière. Et je vous propose de nous abriter dans ce temple là-haut, afin de continuer cette palpitante discussion. Zambra, Garrido, faut qu'on se barre d'ici. Vous avez entendu comme moi, il y a eu une première expédition avant, et ils sont tous morts. Sans parler de Sauvaguero et de nos compagnons qui se sont fait bouffer en chemin. Ce taré de Calès va nous mener droit dans la gueule de cette bête. Et que proposes-tu, Strava? Barrons-nous cette nuit. La bête n'en a rien à faire de nous. Elle en veut à un de nos prisonniers. Certainement à la gamine de l'archéologue disparu. Oui. Nous, on rentre à Ebernero, et on dira qu'ils sont tous morts. Ce qui ne sera pas faux. Et s'il y a des survivants, ou d'autres déserteurs comme nous? On aura tout le temps de penser à ça sur le chemin du retour, Zambra. D'abord, pensons à notre survie. Tonton, réveille-toi.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Deiphobia et les Stoliades ont disparu. Ah, les voilà. Chut! Mon Dieu, ils vont se faire attraper. Mon Dieu. Inutile de le prier. Il ne nous viendra pas en aide. Imbécile. Non mais c'est une manie chez eux de partir sans prévenir. Vous n'êtes pas très matinal, on dirait. J'espère que votre carnet nous permettra de récupérer le temps perdu en nous évitant une visite de chaque temple de la cité. Oh, il y a bien un indice. Écoutez, dans les entrailles de la terre, mon âme à tout jamais vous protège. Ne tirez pas la tête, je vous ai épargné la version originale. Encore heureux. Le temple de Kualkan se trouve donc sous terre? Merci, Deiphobia. Mais ce n'est pas ta petite déduction qui va nous aider. Mais cette idiote de Zambra, oui. Je ne vois pas en quoi un cadavre peut nous aider. Hier soir, vous avez bien vu que Zambra s'était caché dans une cavité avant d'avoir été attrapé. Nous n'avons qu'à voir ce qu'il y a dedans. Alors allons-y. Venez voir. On dirait que l'accès a été muré avant d'avoir été détruit. Un ancien temple que les habitants de l'époque voulaient garder secret. Ce tunnel est interminable. Soyez prudente, Sephilia. Burk, ce dédale grouille d'escarats. Au lieu de regarder vos pieds, vous ferez mieux de regarder le plafond. Sinon, vous allez vous assommer et tomber dans un nid d'escarats. Très drôle. C'est drôle, cette lumière bulleuse. Du carbonium, comme dans Liberatsa. Tout à fait. Le carbonium se trouve toujours dans un cours d'eau. Ce qui veut dire que nous sommes pas loin d'une rivière souterraine. Et Pandowar, où est-il? Aucune idée. Continuons. Incroyable. Mes braves, je crois que nous avons découvert le temple de Kualkan. Tel un roc au milieu d'une rivière souterraine. Il ne nous reste plus qu'à descendre. La lumière du jour. L'accès doit être dissimulé dans la cité. Bon, passons aux choses sérieuses. Il va falloir nous amener jusqu'à l'Ocarina, ma chère Sephilia. Et pour cela, je vais devoir demander à Auxilia de veiller sur votre oncle. Tonton! Oh, t'inquiète pas, on finit par s'habituer. Une dernière chose, il faudrait que tu abandonnes ton colt et ton sabre, mon brave Deiphobia. Bolivares veillera sur toi. On sera inséparables, hein? Bien. Et maintenant, descendons. Ma chère Sephilia, je compte sur votre carnet pour nous guider. Quel est-ce? Cette ocarina ne vous sera d'aucune utilité. Vous me croyez stupide? Avec l'ocarina, je contrôlerai Pandovar et je pourrai me débarrasser des Narvak et de Dagmor. Quel sens de l'honneur? Je crois vraiment que nous avons pris autant de risques pour servir cet imbécile? Nous y voilà. C'est étrange. Normalement, ce type d'accès est fermé. Ces abrutis l'ont fait sauter, voilà pourquoi l'accès est ouvert. Ils ont libéré Pandowar. Alors, convaincu de l'imbécilité de Dagmor?
Tu devrais te joindre à moi, Deiphobia. Au fond, nous détestons la même personne. Mais nous n'avons pas le même idéal. L'ocarina est à l'intérieur. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Je sais, mais c'est ce qui est écrit dans le journal de mon père. Prends exemple sur la petite. Elle est beaucoup plus téméraire que toi. Regardez, le sarcophage de Pandowar. Brisé par tes amis, Calès. Amis dévorés par la bête. Regardez, des ossements humains. Ce ne sont pas quelques os qui vont vous faire peur. Tu ne comprends pas. Nous sommes en danger de mort. Ceci est la tanière de Pandowar. Nous devons absolument partir. Ceste et Jérémiade, on partira quand j'aurai l'ocarina. D'après le carnet, nous devons résoudre une énigme. Frostita en la tempo nurmia spirito povas liberigi la venton. Finalement, tu peux continuer tes Jérémiades, Deiphobia. Oh, ça va, laissez-moi 2 minutes. Pas sûr que Pandowar vous octroie ce délai. Zaldos, Bayaras, mettez-vous en position de tir. Salerka ? Ne t'inquiète pas, il va bouffer épicé. Ça y est, j'ai trouvé. Figé dans le temps, seul mon esprit peut libérer le vent. J'ai comme l'impression que ça nous avance pas beaucoup. J'ai compris. Qualcan! C'est évident, l'ocarina, il est dans la statue. Pas si vite. L'ocarina est à moi. Ça m'étonnerait. Figé dans le temps, seul mon esprit peut libérer le vent. Félicitations. Où avez-vous appris à jouer de l'ocarina? Je ne sais pas. Je crois que j'en ai jamais joué auparavant. Vous avez perdu votre pendentif? L'Ocaral était une clé en carbonium destinée à libérer l'ocarina. C'est la raison pour laquelle Pandowar nous a traqués jusqu'ici. C'est pour ça qu'il nous a pas massacrés d'un seul coup. Il craignait l'Ocaral et cherchait à nous dissuader de mener notre quête. Sa dernière attaque n'était qu'une offensive désespérée. Il faut bloquer l'accès pour qu'il n'en sorte plus. Le mortier de Salarka va nous être utile. Courons! Ouf, on l'a échappé belle. Dagomor va nous en vouloir. Où est mon oncle? Pas loin, rassurez-vous. Auxilia. On dirait qu'il ne reste plus que nous, Deiphobia. C'est le moment de se mesurer l'un à l'autre, tu ne penses pas? Vous devriez vous éloigner, Sephilia. Minute. Avant de partir, donne-moi l'ocarina. Si tu veux l'ocarina de Qualcan, il faudra me vaincre. Mais j'y compte bien. Et ensuite, je m'occuperai de Dagmor. Calès est mort. Tu n'as plus aucune raison pour tuer Dagmor. Ni personne d'autre, d'ailleurs. Si, j'ai mes raisons.
Toi, Dagmor et tous ces bantins sont à l'origine du massacre de Sauvaguerou. C'est pas votre faute si mes parents et mon petit frère sont morts. J'avais une vie. J'avais un avenir. Maintenant, je n'ai plus rien. Auxilia est donc la petite fille qui a survécu à l'attaque de Pandowar. Je comprends mieux sa rage. Il n'y a pas une nuit que je passe sans entendre leurs cris. Pas un sommeil sans entendre leurs appels au secours. Deifobias, attention! Vaincre un homme désarmé, ce n'est pas très glorieux. Ce n'est pas un duel, c'est une exécution. Les armes de Deifobias. Hé! Je pense que ça sera plus équitable. Je pense aussi. Et toi, Auxilia? Je vois que tu as bien retenu mes leçons. J'étais une élève très assidue. Que se passe-t-il? La pyramide s'écroule, on doit partir. Sois raisonnable, Auxilia. Je n'ai jamais été raisonnable, tu le sais bien. Il est temps d'expier tes péchés, Deifobias. Vois en mon glaive le fruit de ta rédemption. Adieu, maître. Alors c'est ça ton courage? C'est ça, hein? Frapper l'enfant que tu n'as pas pu sauver? Tu ne pourras jamais échapper à ces fantômes qui te tourmentent. Leur supplice restera gravé dans ton âme à jamais. Lève la tête et regarde-moi. Regarde! Regarde mon visage! Regarde! Regarde ce visage que tu ne pourras jamais sauver. Auxilia! Non! Allez, venez, nous ne pouvons plus rien faire pour elle. C'était... Oui. Retrouvons votre oncle. Tonton! Eh bien, j'ai cru que vous m'avez oublié. Partons. Nous n'avons plus rien à faire ici. Sacré périple pour sortir de là. Au moins, nous avons retrouvé nos écales et ce brave hippodère. Oh, voilà le comité d'accueil. Je devrais vous faire scalper sur le champ, Deifobias. Mais j'ai une dette envers toi et la petite. Cependant, mademoiselle Céphilia, je suis dans l'obligation de vous demander l'ocarina de Coalcan. Je comprends, et je sais qu'il sera entre de bonnes mains avec vous. Je suis heureux que vous soyez encore en vie. Je souhaite que ce nouvel échec dissuade Dagmor de poursuivre son expansion. Ça va le calmer un moment, mais tôt ou tard, il trouvera un nouveau plan. Il est temps pour moi de me retirer avec mes guerriers. Bon vent, et que Coalcan veille sur vous. Finalement, ils ne sont pas si terribles. Il y a une gare à quelques jours d'ici. Je peux vous y escorter. C'est gentil, mais je pense que je vais rester ici. Andenia cache de nombreux secrets que je compte bien percer. Et je suppose que vous allez avoir besoin d'un guide. Vous avez tout compris. Je sens que c'est pas demain que je serai rentré chez moi.